et bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer des bombas. C'est des beignets farcis de crème pâtissière, hein. Généralement, on peut le faire aussi avec du Nutella ou de la pomme. Alors, généralement, ce goûter, on va dire, hein, ces bombas viennent d'Amérique du Sud, hein. Exactement d'où, je sais pas. Je crois que c'est Argentine, enfin bon, il vient de par là. Elles sont très très mangées également en Espagne, on adore ça. Alors, pour préparer donc ces bombas, hein, ces beignets, il nous faut 420 grammes de farine, il nous faut de la levure, 10 grammes de levure, 125 grammes 125 millilitres pardon, de lait tiède, 2 œufs, 3 cuillerées à soupe d'huile, 110 grammes de sucre, une pincée de sel. Ce que nous allons faire, c'est que on va mélanger donc une cuillerée de sucre dans le lait et on va rajouter la levure. Le lait, il est tiède, hein. Alors, on va laisser, voilà, on va mettre la levure, une cuillerée bien pleine de sucre et on va laisser la levure gonfler. Voilà, on va la laisser parce que la levure, elle aime bien le sucre, hein. On va laisser. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc, on va pousser un petit peu tout ceci pour que vous puissiez bien voir. Alors moi je vais le faire au pétrin, hein, au robot. Mais bon, on peut le faire très très bien à la main, hein, sans aucun souci. Je vais tamiser donc la farine. Je vais la tamiser puis je reviens. Voilà la farine tamisée, on va donc rajouter les œufs. Le sucre. La levure qui est déjà gonflée. Et l'huile. Là, vous pouvez apercevoir qu'il y a une assiette avec du sucre. Ça sera pour quand on fera les bombas, une fois qu'elles seront cuites, hein, pour les tremper dedans, enfin pour bien les enrober de sucre. Et là, c'est de l'huile donc pour la friture. Je vais emmener donc mon pétrin dans le robot et je vais vous dire combien de temps je vais le pétrir. Au bout de 2 minutes, donc à vitesse 4, hein, je l'ai laissé 2 minutes. Maintenant, je rajoute le sel et je vais le faire encore pétrir ou une bonne ou deux minutes encore pour que le sel se mélange bien. Je l'ai pétri 4 minutes en tout. Voilà. Il ne doit pas coller, il doit être élastique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de farine par-dessus et on va le laisser se reposer pendant 1 heure. On le couvre avec un linge et puis on le laisse se reposer pendant 1 heure. Pendant que la pâte repose, nous allons préparer donc la crème pâtissière mais sans œufs. Je ne vais pas mettre des œufs cette fois-ci. Alors je vais mettre 110 g de beurre, 500 ml ou un demi-litre de lait, 50 g de maïzena, un tout petit peu mais vraiment très très peu de colorant parce que comme je ne mets pas d'œufs, j'ai envie qu'il y ait un petit peu de couleur. Quelques gouttes d'extrait de vanille et 200 g de sucre. On va verser le lait dans la casserole avec le beurre.
On va également verser le sucre. Et on va verser la vanille. Enfin, la vanille, l'extrait de vanille, quelques gouttes. Comme ceci. Ainsi que le colorant. Voilà, vraiment, c'est pas grand chose, hein. Très bien. Alors, on va le mettre au feu et il faut impérativement remuer tout le temps. Lorsque le beurre est bien dissu, eh bien, on rajoutera la maïzena. Mais bon, je vais vous montrer. On va dissoudre pardon, le maïzena avec un petit peu de lait, de façon à ce qu'après on puisse bien l'intégrer, parce que vous savez, le maïzena c'est un petit peu particulier. Voilà, on l'a dissu donc avec le lait froid. Je vais verser le maïzena puisque le beurre il a bien fondu. Alors ça fait une jolie couleur entre le peu de colorant que j'ai mis, plus la couleur du beurre. On dirait qu'il y a des œufs. On va bien tourner. Et à partir de ce moment-là, il ne faut pas arrêter de tourner et attendre que ça commence à bouillir. Et lorsque ça épaissit, eh bien, on éteint le feu, on verse dans un saladier et on couvre avec une feuille de film plastique. C'est comme une crème pâtissière classique, sauf que celle-ci ne porte pas d'œuf. Vous voyez, elle commence déjà à épaissir. Je vais la laisser encore 30 secondes et je vais l'arrêter. Regardez comme elle est honteuse. Moi, je l'aime beaucoup, hein. Je préfère celle-ci à la limite à la crème pâtissière avec des œufs. Parce que cette crème-là, on peut la garder quelques jours au frigo. Alors que la crème pâtissière, moi, généralement, je la garde qu'une journée. Parce qu'après, avec les œufs, j'ai un petit peu peur. Là, je vais mettre donc vous voyez, un film plastique dessus. Que ça touche bien la crème. Pour ne pas que ça croûte. Et je laisse refroidir pour après remplir les bombasses. Voici notre pâte, hein. Donc au bout d'une heure, elle a bien doublé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites boules de 50-60 grammes chacune. On va prendre des boules. Donc, voilà, à peu près 60 grammes. Hein. Ça fait le creux de la main. Et là, j'ai un plat avec du papier cuisson. Je les pose dedans et je les laisse se reposer pendant une demi-heure encore. Voilà la deuxième. On va essayer de les faire toutes pareilles. Hein. Ça se peut-être bien. Je continue, on se retrouve. Il y a 10 bombasses en tout. On va les laisser se reposer encore 30 minutes et on reviendra donc pour les frire à la poêle. Une demi-heure est passée, donc voici les 12 bombasses. J'ai mis du papier absorbant dans une assiette également pour les poser une fois qu'elles seront sorties de la friture. Et j'ai mis également une poêle avec de l'huile hein, pour pouvoir les frire. Voilà. On va les frire. Hein. Il faut que l'huile soit chaude, mais pas trop non plus, pour ne pas qu'elle brûle. Hein. Voilà, là c'est parfait. Je vais en mettre 2-3 maximum à chaque fois. Voilà, je vais en mettre 3 maximum pour qu'elle puisse bien se faire. Et on va les laisser 2 minutes hein, de chaque côté. Je vais programmer. Et on verse un petit peu d'huile sur le dessus comme ça.
On va les laisser donc de 2 minutes comme ceci, mais on les remuant de temps en temps, hein. Enfin les bougeons plutôt de temps en temps. Je vais les laisser 2 minutes et je reviens au bout de 2 minutes. Je viens de les retourner. Regardez, elles sont bien gonflées, hein, vous avez vu? Elles sont super là. Je vais les remettre encore 2 minutes, hein, de chaque côté. Et il faut les bouger, hein, sans arrêt pour ne pas qu'elles crament, qu'elles restent trop au même endroit. Je reviens quand elles seront cuites de ce côté-ci. On les retourne et on les laisse encore un petit peu. De l'autre côté, on les laisse 30 secondes de chaque côté, à nouveau. Les 30 secondes sont passées, je les retourne. Encore 30 secondes et je les retire. Voilà, les 30 secondes sont passées, je les retire. Et je les mets dans le papier absorbant. Je vais peut-être en mettre 4. Parce que j'ai vu que j'avais suffisamment de place. Au lieu de 3, je vais mettre 4. Alors c'est pareil, hein. On les laisse 2 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre. On retourne. 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Et on les bouge, hein. Voilà. Vous voyez comme elle commence à gonfler? Nous avons terminé la friture, hein. Donc nous allons les enrober dans le sucre. Voilà. Comme ceci. Et on va les laisser bien refroidir, hein, avant de les remplir avec la crème. Hein. On va tous les sucrer comme ça, les enrouler dans le sucre. Elles sont bien gonflées, je suis contente du résultat. Et vous savez, quand on sait que un beignet de cette sorte-là, les bombas sont réussites, hein, c'est quand elles ont le trait comme ça. Je vais vous montrer. Vous voyez? Quand il y a le trait blanc là. Alors le sucre c'est important parce qu'après quand elles sont bien remplies avec la crème et qu'on les déguste avec le sucre comme ça, c'est fabuleux. Je continue de toutes les enrober dans le sucre et je reviens. J'ai rempli un peu la poche à douille avec un petit peu de crème pour remplir les bombasses. Alors on va faire une petite incision ici avec les ciseaux. On va rentrer dedans et on va couper à l'intérieur. Mais sans couper l'extérieur, hein, juste à l'intérieur, de façon à ce qu'on puisse mettre un maximum de crème. Hein. Et je pense que là c'est bon, vous voyez, ça fait, voilà. Et là on va essayer donc de mettre la poche à douille. Vous voyez, et là elle est pleine. Hein. Après on prend peut-être une petite cuillère. Pour rendre ça un petit peu plus propre. Comme ceci. Et on les pose dans une assiette. Et on continue le reste pareil. Voici donc nos bombasses garnies à la crème pâtissière sans œufs. Elles sont vraiment délicieuses.
Il y en a 12 en tout. Faites-les, vous n'allez pas le regretter. Elles sont vraiment, vraiment très bonnes. Et bien voilà, notre vidéo se termine. J'espère que vous serez là la prochaine fois. Pour cela, il faut vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour que à chaque recette que je ferai, vous soyez avertis et donnez-moi un like. Merci beaucoup et à la prochaine.